Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous concernant la période du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que vous allez bien mes petites vierges. On va débuter avec un message général des lames du destin. Quelle est la lame du destin qui va vous accompagner sur cette période? Donc bien entendu, je compte sur votre bon discernement. Si les messages ne résonnent pas pour vous, eh bien laissez-les de côté pour d'autres vierges, tout simplement. Et puis je vous conseille d'aller voir vos autres signes, les amis, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Gardez à l'esprit que ce sont des guidances collectives générales et non personnelles, les amis. Allez, c'est parti avec la lame du destin. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, la lame est ressortie inversée, et on vous parle du diable, le diable à votre porte. Alors, je vous la laisse à l'endroit, mais je vais vous lire le petit résumé concernant la lame qui est ressortie inversée. Le diable ne frappera, je vais y arriver, pardon. Allez, je reprends. Le diable ne frappera pas de ses gros sabots à votre porte pour vous contraindre à faire entrer le mal en vous. Il ne se présentera pas avec ses cornes, sa peau rouge et entourée de fumée. Cette carte vous interpelle, le diable est à votre porte. Il est beau et attirant et attend votre invitation. Dans un sens général, cette carte informe le consultant qu'une personne malveillante ou un vice tente de s'installer dans sa vie. Pour ce faire, cette chose est séduisante et le consultant ne verra pas le mal venir. Ce peut être une personne de mauvaise influence et malveillante, mais aussi une activité peu vertueuse. Alors, elle est ressortie inversée. On vous dit c'est une personne négative qui tente d'aspirer votre énergie. Alors attention les amis, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau matériel, financier, des propositions d'une personne, des propositions professionnelles d'une personne négative ou d'une situation sentimentale, on vous dit attention parce que cette personne n'est pas une belle personne, c'est une personne négative et elle va tenter d'aspirer votre énergie. Elle est de mauvaise influence. Alors attention aussi aux mauvaises personnes qui gravitent autour de vous, qui pourraient avoir une mauvaise influence sur vous. Et puis on vous dit, vous incite à vous joindre à ces activités ou à agir pour elle. Le mal opère en elle, ne la laissez pas vous contaminer. Alors là les amis, c'est un message extrêmement important parce que là c'est une mise en garde, d'accord? Encore une fois, ça parlera pas pour toutes les vierges, mais faites attention aux mauvaises personnes qui influencent autour de vous, qui pourraient vous forcer à faire des choses pas bonnes du tout, parce qu'on parle de mauvaise influence. Peut-être, voilà, elle va essayer de vous enrouler dans ses activités. En tout cas, le mal opère dans cette personne. Attention de ne pas vous laisser contaminer les amis. C'est vraiment un message de mise en garde là. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre comme message d'un point de vue général sur cette période du 13 au 19 janvier 2025. Ok. Eh bien, dis donc, elle est sortie toute seule. On a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton nous parle d'une période de désaccord et de conflit. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde de cette personne. Alors, peut-être que vous allez vous rendre compte que cette personne essaye de vous la faire à l'envers. Vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne a une mauvaise influence pour vous, d'où les désaccords et les conflits dans quelques domaines que ce soit. On est bien d'accord. Là, on est sur du général. Écoutez les amis, si vous vous en apercevez, c'est très bien. Et puis, pour tous ceux et celles qui n'auraient pas encore ouvert les yeux, là, avec tout ce que je viens de vous dire, c'est peut-être le moment d'ouvrir les yeux sur cette personne. C'est peut-être ce que vous allez faire. Et du coup, ça va créer des désaccords et des conflits parce que vous allez décider, vous, de ne pas marcher, de ne pas suivre la voie de cette personne. Allez, c'est parti mes petites vierges. On va aller voir d'un point de vue matériel, financier, qu'est-ce qui vient vers vous par rapport à une problématique, une situation dans laquelle vous vous trouvez, bien évidemment. Allez, période du 13 au 19 janvier, pardon, je vais y arriver. 13-19 janvier
2025, ah non, mais dites donc, ça va plus, Cathy, ça va plus. Allez, quels sont les messages qui viennent à vous? Ça m'arrive, hein, des fois. Alors, on a la carte de l'homme. Alors là, on peut me parler de vous, hein, messieurs les consultants. Est-ce qu'il est question de mettre des actions en place? Mais on peut être sur un homme en face de vous, hein. Alors, on parle de blocage d'obstacles, hein, qu'il va falloir contourner, hein. Alors, ouais, là, on me dit que vous rencontrez des obstacles et des blocages par rapport, alors, soit par rapport à votre stabilité financière, matérielle, hein, on peut être sur des blocages et des obstacles concernant une maison, concernant aussi le foyer, mais on peut être effectivement sur des blocages en lien avec de l'immobilier. Alors, ça peut être par rapport à une vente, par rapport à l'obtention d'un bien immobilier, par rapport peut-être à un partage aussi, hein, le partage d'une maison, d'un appartement. Allez, 5 cartes pour vous, mes petites vierges. Alors, là, il est peut-être question d'un déménagement. Vous voyez, puisqu'on a la carte de la cigogne qui ressort. Ouais, vous avez peut-être envie de partir, vous, hein, de déménager, de mettre les voiles. Il y a un changement, là. Hein. Il est question d'opérer un changement et pour moi, ça concerne un déménagement. Alors, peut-être que vous avez envie de fuir aussi une instabilité dans laquelle vous êtes, de fuir aussi peut-être une situation, comment je dirais, dans laquelle vous avez stagné, ok. Peut-être aussi que vous souhaitez prendre un nouveau départ pour votre stabilité, pour retrouver une stabilité. On a la lune, hein, donc beaucoup d'émotions avec la lune. Là, il va être question aussi d'écouter votre intuition et vos ressentis. Hein. On peut me parler aussi avec la carte de la lune de peur, d'angoisse. Hein. Peut-être que bah voilà, vous voulez partir, vous voulez déménager, mais il y a peut-être, ça soulève aussi des émotions. Hein. C'est pas facile aussi. Des fois de laisser des personnes derrière soi, de laisser une situation derrière soi, de tout recommencer, hein, c'est pas toujours évident. Hein. Et puis, on a la carte du livre fermé. Hein. Donc là, il y a peut-être un dossier, des papiers, une demande qui est actuellement bloquée. Puisque, rappelez-vous, on a vu qu'il y avait des blocages et des obstacles. Hein. D'accord, donc là, effectivement, on peut être aussi sur, attention, des choses qu'on pourrait vous cacher. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que avec le diable à votre porte, rappelez-vous ce qu'on vous a dit. Vous pouvez avoir affaire à une personne malveillante, d'accord, qui pourrait essayer de vous faire n'importe quoi. Donc, attention à ça. Et puis, peut-être aussi que là, vous allez rencontrer des désaccords et des conflits parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Effectivement, on peut être sur des choses qui vous sont cachées, des mensonges. Mais la carte du livre aussi peut nous parler de papier, peut-être des blocages au niveau des papiers, au niveau d'un dossier, au niveau d'une demande. Oui, parce que vous voyez, derrière, on a la tour. Hein. Donc, effectivement, vous avez peut-être saisi l'administration par rapport à un bien immobilier. Alors, je vais recouvrir. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'encre pour nos petites vierges? Ah, vous voyez, on a la carte des lys. Donc, est-ce qu'il est question de retrouver une stabilité par rapport à une attente, mais on peut être par rapport à la justice aussi. Est-ce que là, il est question que justice vous soit rendue? Il est question d'officialiser aussi le fait de pouvoir retrouver une
une stabilité. Et puis pour d'autres, vous avez peut-être saisi la justice par rapport à un bien immobilier. Hein. Allez, avec la lune, qu'est-ce qu'on a? Avec la lune, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le bouquet quand même, les amis. Hein. Donc là, moi, le bouquet, c'est toujours quelque chose de positif. C'est toujours quelque chose de beau. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous donner du baume au cœur. Alors que ce soit par rapport au fait d'officialiser le fait de retrouver une nouvelle stabilité. Hein. Est-ce que c'est par rapport à la justice, par rapport à une attente? Allez, sur le livre fermé pour conclure, s'il vous plaît. Sur le livre fermé. Eh oui, on a vous voyez, on parle de blocage et d'obstacles. Pour moi, ça concerne un dossier, ça concerne des papiers. Ça peut concerner aussi une demande, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Là, oui, c'est vrai, le bouquet, vous, c'est... Alors, il y a quelque chose de très émotionnel, parce que vous, ce que vous voulez, c'est retrouver du bonheur. Vous voulez retrouver du bonheur, mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Parce que vous êtes encore dans des périodes de désaccord et de conflit. Hein. Ouais. Oui, les amis. Là, pour moi, ça va rester encore un peu bloqué, en tout cas sur cette période hein, du 13 au 19 janvier. Hein, ça ne veut pas dire que d'ici la fin janvier, voilà, ça va peut-être, d'ailleurs, je vous le souhaite de tout cœur, ça va certainement se débloquer, je vous le souhaite. Mais là, on voit que ça va être encore bloqué parce que vous êtes en désaccord et en conflit avec une personne. Et c'est une personne malveillante, de toute façon. Bon, dites-moi en commentaire comment cela résonne, mes petites vierges. Allez, on va aller voir du côté professionnel les activités. Hein. Qu'est-ce qui vient à vous sur la période, oui, du 13 au 19 janvier 2025, hein, tout ce qui touche le pro et vos activités, les amis. Hein. Allez, pour nos vierges, signe solaire, ascendant lunaire. Domaine professionnel, les activités, vos projets que vous souhaitez mettre en place. On a la tranquillité, la sérénité, l'apaisement et on a la trahison. Bon, alors peut-être que au niveau professionnel, au niveau de vos activités, vous étiez peut-être, voilà, il y avait peut-être quelque chose de tranquille, vous étiez peut-être sereine jusqu'à maintenant, mais j'ai l'impression qu'on a trahi cette sérénité, on a trahi cette tranquillité. Alors, bon, parce qu'on a quand même la trahison, hein. Allez, 5 cartes. Alors, on a la trahison, les voyages, les déplacements, l'enfermement, l'instabilité. Bah, dites donc, c'est pas terrible, ça. Alors, on a le travail. Donc là, on est bien sur le domaine professionnel ou par rapport à un travail que vous avez fourni. Bon, on voit qu'il y avait des projets en gestation. Il y avait quelque chose en gestation, là. Peut-être aussi, pour certaines, on peut me parler que... vous avez mis, vous attendez un bébé, d'accord? La fécondité, effectivement, peut nous parler que j'ai une consultante peut-être qui attend un bébé, hein, mais ça peut être aussi le travail que vous avez fourni hein, à mettre en place l'aboutissement de projets, je dirais, hein. On a la culpabilité. Bon, là, on voit que... Alors, soit vous culpabilisez, soit c'est une personne en face de vous hein, qui essaye de vous faire culpabiliser. Hein. Bon, on a la joie.
Et on a le changement. Bon, bah écoutez les amis, c'est formidable, hein, parce que là, on me dit que après avoir été dans la culpabilité, que ce soit par rapport à des projets en gestation, des projets qui n'avançaient pas, qui stagnaient, que ce soit par rapport à le fait d'attendre un bébé. On voit que vous avez été dans la culpabilité ou alors on a essayé de vous faire culpabiliser. Hein. Mais là, vous voyez, vous allez être dans la joie parce que vous allez pouvoir célébrer un changement. Les choses vont changer et ça va vous amener de la joie. Vous voyez, la joie, c'est ça. On célèbre, on retrouve le bonheur, d'accord, grâce à un changement. Mais on voit que vous avez été trahi quand même. Hein. Vous avez été trahi par rapport à des voyages, des déplacements. Ça vous a isolé, ça vous a renfermé sur vous-même parce que vous étiez dans une instabilité. Et là, aujourd'hui, il est question de vous protéger. Hein. Alors, j'ai envie de rajouter juste une carte. Bon, là, on a toutes les clés en main, les amis. Hein. Mais, allez, j'ai envie de recouvrir la joie. Et le changement, puisque là, on voit que vous allez célébrer le changement, les amis, c'est juste magnifique pour vous. Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire? Eh bien, on me parle de célébrer un changement par rapport à un homme. Alors, est-ce que c'est un homme qui vous a trahi et là, aujourd'hui, vous allez pouvoir célébrer le changement par rapport à cet homme, mais ça peut me parler de célébrer un changement avec un homme aussi. Hein. Ah, j'ai le retour. Bon, bah écoutez les amis, hein, là, on parle d'un retour aux sources concernant un homme. Alors, est-ce que c'est un homme qui revient? D'accord, on a la carte du retour, donc c'est un retour aux sources par rapport à un homme, un retour aux sources pour un homme, par rapport à un homme en face de vous. Hein. D'accord, en tout cas, c'est magnifique. Bon, j'attends vos petits retours, amis vierges. Merci d'ailleurs pour vos petits likes, hein, pour vos partages, pour vos retours de commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager les amis. C'est très important pour l'algorithme de la chaîne. Donc, je vous remercie du fond du cœur. Et puis, merci aussi pour votre confiance et votre fidélité. Allez, on passe au domaine sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous, amis vierges ? Sur la période du 13 au 19 janvier 2025. Tout ce qui touche aux relations sentimentales, amicales, familiales. Allez, pour nos vierges, signe solaire, ascendant lunaire. On a le choix. Le positionnement, est-ce que là, il est question de faire un choix, de vous positionner? Hein? Ah, j'ai l'impression que là, vous avez peut-être fait un choix commun de vous rapprocher, hein, de faire bloc ensemble. Parce que moi, j'ai le rapprochement. Est-ce qu'il est question aussi, hein, eh bien, peut-être que vous étiez dans une relation hein, et que vous n'aviez pas encore peut-être officialisé. Là, il est peut-être question justement de se mettre ensemble, d'habiter ensemble, de vivre ensemble. Est-ce que vous avez décidé aussi, hein, vous avez fait le choix de faire bloc ensemble concernant peut-être une problématique de couple hein, ou par rapport, je ne sais pas, au niveau familial, amical. Allez, 5 cartes pour nos petites vierges. On a le coup de foudre. L'inconstance, alors là, on parle d'un coup de foudre, ça peut être vous hein, qui avez eu un coup de foudre qui vous a plongé dans l'inconstance. C'est-à-dire que on voit que l'inconstance, c'est quoi? C'est je ne sais pas quoi penser de cette personne, de ce coup de foudre. Je ne sais pas sur quel pied danser, vous voyez hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un coup de foudre qui vous a plongé dans l'inconstance. On a les nouvelles hein, qui ressortent. On a le poids de la famille. Alors, là, on me dit qu'il y a des nouvelles
qui vont influencer peut-être, qui vont faire pression par rapport au poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Et puis, on a le bien-être. Alors, est-ce que justement, par rapport à des nouvelles que vous recevez, là, on voit que vous étiez dans une inconstance, mais il y a des nouvelles que vous allez recevoir qui vont peut-être influencer le fait peut-être de former une famille, hein, de s'installer ensemble. En tout cas, on parle d'une influence, d'une pression du poids de la famille, hein, pour retrouver du bien-être. Alors peut-être aussi que vous avez eu un coup de foudre pour une personne, ça vous a un temps plongé dans l'inconstance, mais peut-être que là, il y a des nouvelles qui font que le poids de la famille est très important pour vous et il va question justement de retrouver du bien-être en famille. Hein. On peut être tout à fait là-dessus puisque j'ai quand même le rapprochement. Certaines, il va être question de vous mettre ensemble. Pour d'autres, il va être question de vous rapprocher de votre famille. Hein. Enfin, en tout cas, de votre autre par rapport au poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Ouais, moi j'ai l'impression que par rapport à de la séduction de la part d'une femme, il est question de trouver une solution justement pour vous rapprocher. Bon, les amis, on va terminer avec une petite carte de l'oracle. La réponse est là. Mais là, clairement, j'ai des petites vierges hein, qui vont retrouver du bien-être sur cette période. Mais ça va être influencé, encore une fois, par le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Hein. Allez, un petit message pour nos vierges qui se trouvent dans cette situation. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Même si vous le savez, les amis, vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Hein. On est bien d'accord. Hein. Alors, on vous dit ne t'inquiète pas. Ben dis donc, on a eu exactement la même carte pour les Gémeaux. Donc, si vous avez votre ascendant en Gémeaux ou votre signe lunaire en Gémeaux, vous avez 2 fois le même message. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein. Mais en dos de deck, on a aussi fait un choix. Donc, peut-être que par rapport au choix que vous faites, on vous dit de ne pas vous inquiéter. C'est le bon choix. Vous voyez? Alors, je vous lis la petite carte, bien évidemment. C'est la carte numéro 10. Ne t'inquiète pas du temps que cela va prendre, de ce que pensent les autres ou à quel point ça sera difficile. Continue ton chemin et ne t'inquiète plus des gens qui ont fait partie de ton passé. Et il y a une raison pour laquelle ils ne feront pas partie de ton avenir. Et oui, peut-être que vous avez eu le coup de foudre pour une personne, ça vous a plongé un temps dans l'inconstance, hein, et que par rapport à des nouvelles, vous, il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules et il va être question de retrouver du bien-être et de faire bloc avec, voilà, de vous rapprocher d'une personne importante pour vous. Hein. Bien, mes petites vierges, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, les amis, bien entendu. En attendant, prenez bien soin de vous, hein, c'est très important. Je vous embrasse fort, mes petites vierges, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.